Aujourd'hui les amis, on va parler de quelque chose de très tendancieux, un sujet qui a été recouvert par des milliards de rumeurs, et on va réellement répondre à la question, mais putain, où est-ce qu'il est passé FPS Rusher? Je vous préviens, il faut s'accrocher parce que c'est une vidéo qui va parler de trucs incroyables, détournements de fonds, de drogue, de meurtres, je déconne pas. Je parle pas simplement de rumeurs, mais de faits réels, c'est des histoires de malades mentales qui entourent ce youtubeur. Et histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, je vous rappelle que je fais gagner une PlayStation 4 sur mon compte Instagram, qui s'affiche normalement quelque part ici. Et puis dans moins de 10 jours, je sélectionnerai un gagnant, et quelqu'un repartira avec une Play 4 et 2 manettes. Mais alors pour les nouveaux sur YouTube qui ont peut-être découvert la plateforme il y a moins d'1 an, qui est FPS Russia? C'était une chaîne présentée par Dmitry Potatov, et chaque vidéo était la présentation d'une arme, une vraie arme, en état fonctionnel, qui existe réellement, de quelle manière elle avait été assemblée, pourquoi elle avait été créée, dans quel type de combat elle avait été utilisée, et puis ensuite il a testé réellement en vidéo. Faut savoir que la chaîne elle a explosé. Pour le coup c'était vraiment la mode de Call of Duty, où les armes se veulent le plus réaliste possible, donc les joueurs qui étaient des millions et des millions pour le coup à cette époque, s'intéressaient énormément les gens de voir leur arme préférée du jeu, et voir comment ça tirait réellement, et si le jeu les mitonnait un peu sur telle ou telle caractéristique. Et première révélation pour ceux qui ont connu la chaîne, on n'était sûrement pas au courant, mais Dmitry Potatov n'était en fait pas du tout russe. C'était un jeu que jouait en fait Kyle Myers, le gars qu'on voit à chaque vidéo. C'est un Américain, il est né en Géorgie aux États-Unis, et il n'a jamais eu de racines russes. Et la raison pour laquelle cette vidéo, elle a tout son sens, c'est que FPS Russia, en moins d'1 an, est passé de moins d'1 million d'abonnés à 6 millions d'abonnés. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, plus rien. Plus aucune nouvelle, plus aucune réponse. Au moment où je vous parle, ça fait plus de 3 ans que la dernière vidéo a été upload. Et personne ne sait ce qui s'est passé par rapport à cette chaîne. Pourquoi cette chaîne a été laissée morte à l'abandon? Qu'est-ce que les gens sont devenus? Notamment Dmitry Potatov. D'ailleurs, le truc assez marrant, c'est que même s'il y a des personnes ici présentes qui étaient peut-être pas au courant de qui était Kyle Myers ou bien Dmitry et qui étaient jamais tombés sur une des vidéos de FPS Russia, vous l'aviez quand même probablement vu déjà à la télé, dans cette publicité. Hi, boys. Surprise, horse lady. Not good. Même moi qui jouais pas à Call of Duty à l'époque, j'étais super hype. En plus, il y avait Omar Sy, c'était passé partout à la télévision. Et bien la personne à la fin de la vidéo qui attaque les gens avec des drones, c'est lui. D'ailleurs, c'est un clin d'œil à une vidéo qu'il a réellement réalisée avec des vrais drones, sur lesquels il a réellement monté des armes. Hello my friends, it is FPS Russia again, and I've got something very, very special for you guys today. This, my friends, is a prototype quad rotor. Savoir que d'ailleurs c'était complètement illégal de faire ça, mais on en reviendra parce que des soucis de légalité il en a eu énormément avec sa chaîne YouTube. Alors comme beaucoup doivent le savoir, aux États-Unis c'est assez facile de se procurer une arme, ça se fait apparemment en moins de 20 minutes tellement c'est teubé. Mais si vous faisiez partie des gens qui traînaient sur les vidéos de FPS Russia, ou bien que vous en avez simplement entendu parler, vous vous rendez bien compte en quelques clics que les armes qu'il utilisait en vidéo étaient très loin d'être des armes qu'on pouvait trouver comme ça dans un magasin d'armement aux États-Unis, ou à se procurer ça en 2 clics sur eBay. En fait, toutes ces armes super rares et super létales, bon c'est un peu risible de dire ça parce que toutes les armes sont létales, mais il y a quand même une énorme différence entre un petit pistolet 9 mm et un bazooka ou un minigun. Hey, now we're going to see if we can get these barrels glowing. It's pretty fucking hot. Fire in the hole. Tout
Toutes ces armes super compliquées à se procurer, il les avait grâce à Keith Ratliff. C'était quelqu'un qui était proche de lui, donc déjà un ami, mais aussi quelqu'un qui faisait partie de son équipe YouTube, qui l'aidait à réaliser les vidéos et à se procurer toutes les armes. Il était lui-même revendeur d'armes, il avait une licence, du coup il pouvait se permettre de toucher et d'acheter des systèmes de défense ou d'attaque qui n'étaient pas forcément faciles à posséder en étant simplement citoyen. Et le 6 janvier 2013, eh bien, ce fameux Keith Ratliff, il est retrouvé chez lui dans son magasin d'armes, assassiné. Et là on parle d'une méthode assez brutale parce qu'il est retrouvé de plusieurs balles criblées dans le dos et dans le bas de la tête. Scène encore plus inexplicable, son corps est retrouvé alors que rien n'est volé, aucune arme, aucun argent. Et puis encore sur son cadavre ils ont retrouvé une arme déjà chargée qui portait sur lui. Et sur son bureau il y avait plusieurs armes de posée aussi qui étaient elles-mêmes chargées. Donc en clair faut pas s'entendre cuit pour comprendre que la personne qui l'a tué c'était probablement quelqu'un qu'il connaissait en fait. Sûrement quelque chose d'inattendu au possible pour qu'il se laisse tuer comme ça de plusieurs balles directement dans le dos alors qu'il était lui-même déjà armé sur place. Du coup, juste après, Kyle Myers ou FPS Russia, oh ben forcément il a une petite visite du FBI. Ça dure plusieurs jours, je crois que c'est une quarantaine, c'est un délire pas possible, une vraie armée chez lui, mais aucune preuve tangible n'est sortable contre lui, il y a rien de bizarre en fait. Mais bon, avec le décès de son ami et de la personne surtout qui fournissait toutes ces armes très difficiles à obtenir, il possède de moins en moins de vidéos FPS Russia. À certains moments, avant que ce drame survienne, il pouvait enchaîner les vidéos et là, des fois, elles étaient espacées de plusieurs mois. En même temps, la chaîne, elle va habituer les abonnés à avoir des trucs complètement incroyables dans les vidéos, en tout cas pour les férus d'armes. Donc il allait pas revenir en présentant des petits calibres tout pétés et ça aurait pas du tout fait rêver les gens. Et puis un jour, plus rien. Dernière vidéo postée en date, une vidéo sur un lance-flamme, et plus aucune nouvelle. So now that you understand the kind of range we've got here, the kind of ridiculous power, how much fire we're actually sending down the range, let's get some interesting targets in the mix. Après plusieurs années, on peut enfin savoir ce qui s'est passé et je vais tout vous expliquer. Ce Kyle Myers, ou FPS Russia, il avait une petite addiction. Une addiction de l'ordre de la fumette. Et avec le temps, il n'avait pas forcément réfléchi à tout ça, mais il était quand même encore dans l'œil du cyclone, même 2 années, 3 années plus tard. La police elle avait encore un énorme microscope sur sa vie et sur tout ce qu'il faisait et qu'il entreprenait en fait. C'est comme ça qu'un jour, la police elle a intercepté un colis qu'il devait recevoir chez lui, qui était en fait tout simplement du shit. Du thé, comme on dit. Une enveloppe qui contenait 25 grammes de thé. Et vu que la police, elle avait vraiment les morts que plusieurs années auparavant, elle n'avait pas pu élucider le meurtre de ce fameux Keith Ratliff, elle a décidé de se venger. Du moins, c'est un peu l'avis général. Et elle a décidé d'inculper FPS Russia pour possession et revente de drogue. Qu'ils ont estimé qu'avec 25 grammes de thé, c'était tout simplement une quantité que tu ne pouvais pas consommer tout seul et qu'il allait forcément revendre tout ça. Alors pour le coup, si je peux me permettre, moi j'habite à Barcelone, donc ici c'est légal. En plus de ça, la substance qu'il recevait via enveloppe, c'était pas genre un bloc de shit, mais en fait de l'huile de cannabis. Et c'est quelque chose qui se consomme très très vite. Il y a très peu de chances qu'il aille la revendre. Hein. Si c'était quelqu'un qui consommait, il allait très probablement la consommer lui-même. Mais là, il y a des gens qui font peut-être pas encore le rapprochement. Le lien entre l'arrêt de la chaîne, ou bien les charges qui étaient pressées contre lui pour possession et revente de drogue. Alors non, il a pas été en prison, mais par contre, c'est très facile aux États-Unis, à l'instar de se procurer une arme, parce que c'est vraiment très facile de se procurer une arme, mais c'est aussi très facile de se voir retirer ce droit de possession d'armes en fait. Impossible pour lui de pouvoir remettre la main sur une arme légalement. Forcément, vous en doutez bien, hein, pour une chaîne où le but c'est de se procurer des armes et de les essayer, pour quelqu'un qui a plus le droit du tout, c'est un peu compliqué quand même. Et du coup maintenant, ce Kyle Myers, ce FPS Russia, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a lancé un podcast qui s'appelle Painkiller. Et il gagne sa vie grâce à ça, en fait. C'est soutenu par un Patreon. C'est comme un Tipeee ou un Utip, mais à l'américaine. Et donc, 1 ou 2 fois par semaine, il est en live avec d'autres collaborateurs. Et il parle de plein de sujets variés. Et il roule encore sa bille sur Internet. Mais il a complètement laissé tomber FPS Russia. Mais au final, il y a quand même un sentiment d'inachevé, non? Parce qu'il y a quand même eu un décès, un meurtre, un assassinat. Et pour l'instant, personne n'a résolu le mystère. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il m'a pris énormément de temps à le réaliser. Ça a été vraiment un enfer, tant au niveau du montage qu'au niveau des informations. J'espère vraiment qu'il vous aura plu du coup. N'hésite surtout pas, pour me le faire savoir, à laisser ton meilleur like,
à surtout t'abonner à la chaîne. On est bientôt 500 000 abonnés quand même, et c'est pas rien du tout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Peace out.